Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ah, bonjour. Aujourd'hui, on est mercredi et je viens de m'apercevoir que c'est aussi le temps de prier pour l'unité des chrétiens, que toutes les églises chrétiennes s'engagent à vouloir vivre cette relation avec le Christ. Je ne prendrai pas la messe pour l'unité des chrétiens, mais on y fera référence et le tous ensemble fait partie de cela. Simplement que nous aurons aussi la prière eucharistique pour l'unité. Donc, cette unité des chrétiens, elle est si chère au désir de l'homme de pouvoir faire unité. Ça ne veut pas dire tous pareils, mais croire en Dieu, ensemble. Voilà ce que nous pouvons faire. Et déjà, avec la multitude de gens qui sont à travers le monde et qui suivent cette célébration sur YouTube, eh bien, nous sommes déjà des chrétiens à travers le monde pour proclamer que croire en Dieu, ça peut nous unir. Alors prenons un instant, laissons-nous toucher par la grâce, laissons-nous toucher par le désir de Dieu de voir toute sa famille unie ensemble. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7. Et tout ce que je vous ai dit durant cette semaine à propos de Melchisédek, voilà Hébreux qui l'explique. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon les exigences légales de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous que l'on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences, en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez,
vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi et viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, et dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. On parle de l'unité des chrétiens et on présente cet évangile. Chose simple. Un homme veut faire guérir sa main atrophiée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de planter des clous avec une seule main. Tenir le marteau et tenir le clou en même temps, ça devient compliqué. Alors donc, si votre main ne fonctionne pas, il faut utiliser vos pieds. Or, ici au Québec, on ne peut pas utiliser ses pieds puisqu'ils sont dans une bottine avec cape d'acier et que, ainsi, bien, c'est pour éviter de se cogner les orteils avec un marteau. Alors, vous comprenez que peut-être que pour cet homme, cela devient impossible de pouvoir gagner sa vie avec une seule main. Pourquoi est-ce nécessaire que Jésus le guérisse? Pour lui redonner de la vie, pour lui redonner la dignité de pouvoir gagner lui-même ce dont il a besoin pour vivre et pour sa famille. Et Jésus lance un défi, viens au milieu. Et puis il pose la question aux Sadducéens, aux pharisiens. Vous savez, les Sadducéens, les pharisiens sont habitués de se chicaner pour découvrir par quels moyens on peut offenser le Seigneur, offenser la nature, offenser qui on voudra et d'éviter cela. Alors c'est pour ça qu'il y avait 700 quelques lois qui régissaient, entre autres, la cuisine. Alors Jésus les met au défi. Vous aimez parler, vous aimez vous confronter, vous aimez débattre. Alors débattons, faisons cela. Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie? Alors là, pour les pharisiens et les sadducéens, cela veut dire, est-ce que le sabbat est sacré comme il est supposé être, ou bien on peut y faire une entorse?
Ah, ça fait des années qu'ils travaillent pour que justement le jour du sabbat soit un jour sans faille. Il y a tellement de lois qui régissent le sabbat que voilà que Jésus leur dit, est-ce moral de dépasser le sabbat, de passer outre le sabbat pour sauver une vie, pour offrir la vie, pour guérir? Pour les pharisiens et les sadducéens, Jésus est juste un autre prophète qui arrive de Galilée et qui veut gagner sa vie en étant prophète. Je vous expliquerai la tradition des prophètes qui vont dans ce sens. Mais pour Jésus, voilà qu'il est essentiel de pouvoir guérir cet homme. Mais personne ne veut débattre. Personne ne met d'objection ni n'approuve. Parce que s'ils ouvrent la bouche, ils savent qu'ils vont se faire remettre à leur place. Ils savent que Jésus a les paroles de vie, que Jésus a les paroles qui vont faire infléchir leurs règles. Alors c'est pour ça qu'il les regarde avec ce regard de colère sur leur cœur endurci. Ils ne sont pas là pour Dieu, ils sont là pour eux. Être prêtre, même aujourd'hui, il y en aura qui seront là pour eux, pour leur satisfaction, pour leur quête de pouvoir, pour leur quête d'influence, et il y en a d'autres qui seront là pour le peuple de Dieu. Si nous avons ce désir, comme Jésus, que le peuple de Dieu puisse rencontrer le Père, alors nous pourrons le faire. Nous pouvons permettre cette rencontre, autant moi que vous. Alors, n'hésitons pas. N'hésitons pas à dépasser les règles pour que la loi du Seigneur, le règne de Dieu, le règne de l'Esprit puisse s'accomplir. Seigneur, dans ce pain que nous t'offrons, nous voulons te présenter nos cœurs, nous voulons te présenter toutes nos aridités, nos difficultés à nous laisser rejoindre par l'Esprit Saint, cet esprit d'amour universel qui nous appelle à aimer tous nos frères et nos sœurs. Pour toutes ces difficultés, Seigneur, nous te les offrons à travers ce pain de l'Eucharistie qui vient remplir nos cœurs. Et Seigneur, à travers ce vin, nous voulons t'offrir toutes les beautés pour toutes les fois où l'amour a régné, où l'amour a gagné sur toutes les difficultés, où les gens se sont engagés à faire le bien lorsqu'arrive une catastrophe, lorsqu'arrive le mal, que les gens se mettent en solidarité pour faire advenir le bien. Seigneur, nous t'offrons toutes ces actions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement,
Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour l'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges, dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour,
et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous nous tournons vers le Seigneur et nous voulons lui confier nos besoins, nos désirs et notre amour pour nos prochains. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis en un seul peuple.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous avais parlé du projet qui s'en vient, une nouvelle chaîne YouTube, et qui nous apportera toutes sortes de matériels qui ne seront pas des Eucharisties, mais qui seront des enseignements. Et j'espère pouvoir vulgariser pour nos plus jeunes. Présentement, on m'a présenté des logos pour cela et je vais faire un choix. Et à partir de cela, eh bien, en peu de temps, j'espère, nous pourrons débuter cette nouvelle chaîne YouTube. Et pourquoi une nouvelle chaîne YouTube? C'est pour que ceux qui veulent avoir la messe n'aient pas à chercher dans la multitude de vidéos, mais qu'ils puissent continuer à pouvoir trouver dans les Eucharisties qui sont présentées ce qu'ils recherchent. Mais pour d'autres, eh bien, il y aura différents objets, différentes manières de vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à mettre cela dans vos favoris à un moment donné et de pouvoir suivre ces formations chrétiennes qui, je l'espère, pourront s'adresser à nos plus jeunes qui cherchent déjà les traces de Dieu. Et aussi, à travers ce site-là, eh bien, nous aurons des transactions en ligne. Alors, pour ceux qui voudront contribuer, vous serez les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs. Et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.